Bonjour, je suis heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de la manière de prévoir les dates de chance grâce à l'astrologie. Quand je parle de chance, je veux bien sûr dire de chance notamment dans les jeux de hasard. Dans quelques instants, vous serez capable donc de prévoir vos dates de chance grâce à l'astrologie pour les mois de votre choix, que ce soit le mois prochain, dans 2 mois, dans 3 mois, dans 6 mois ou dans un an. Eh bien, vous serez capable, grâce à votre date de naissance, votre heure de naissance et votre lieu de naissance, de prévoir les créneaux, les jours qui seront favorables pour les jeux. Nous voyons ça donc tout de suite après le générique. Ce que je vous propose maintenant, c'est de prendre un papier et un crayon pour que vous puissiez noter étape par étape de quelle manière vous allez pouvoir par la suite vous-même reproduire cette technique des transits astrologiques mensuels, et bien pour prévoir par rapport à vos propres informations de naissance quels seront les jours les plus favorables pour jouer. Avant tout cela, j'aimerais simplement revenir bien évidemment sur le fait qu'il ne s'agit pas d'une technique pour gagner à tous les coups au jeu de hasard, au loto ou au PMU ou autre. Les jeux de hasard dépendant évidemment des probabilités, et bien le fait de jouer dans les moments pendant lesquels les transits astrologiques vous sont favorables sur le plan de la chance va vous aider à améliorer vos probabilités de gain, mais en aucun cas il ne s'agit évidemment d'une méthode qui vous permettrait de gagner à tous les coups. D'ailleurs, si quelqu'un vous proposait ou cherchait à vous vendre une méthode qui vous permette de gagner à tous les coups, que ce soit au tiercé, au loto ou à l'euro-million, eh bien évidemment, je pense qu'il s'agirait d'une escroquerie. Donc pour être tout à fait honnête avec vous, il s'agit d'un moyen d'améliorer grandement vos chances de succès, mais en aucun cas un moyen absolu de gagner à tous les coups. Donc maintenant, si vous voulez mettre sur pause pour prendre de quoi noter, nous allons commencer à lister les différents éléments dont vous allez avoir besoin pour choisir vos jours de chance, pour pouvoir prévoir vos jours de chance. Donc la première des choses, ce sont les planètes liées à la chance. Nous allons le voir, il existe deux planètes qui sont dites les planètes bénéfiques, le petit bénéfique et le grand bénéfique, qui lorsqu'elles sont en transit sur des points particuliers de votre thème astral, eh bien, vont vous apporter la chance et la réussite. On va dans un second temps déterminer également quelles sont vos planètes personnelles de chance. C'est-à-dire qu'en dehors des deux planètes générales associées à la chance, par rapport à l'étude de votre thème astral, et vous allez le voir, c'est très simple, et grâce notamment aux maîtrises planétaires, on va pouvoir déterminer quelles sont les planètes qui, pour vous, sont liées à la chance. Ensuite, nous verrons dans un troisième temps quelles sont les maisons liées au jeu et à la chance. Elles sont essentiellement deux, et il sera important de les connaître de manière à pouvoir prévoir les transits des planètes de chance, donc sur les pointes de vos maisons de naissance. Nous allons le voir à l'instant. Et puis une fois que nous aurons tous ces éléments en main, eh bien, il sera facile de prévoir vos dates de chance mois par mois, de manière à ce que vous puissiez jouer dans les moments eh bien, où vous avez le plus de chance et le plus de réussite. Comme vous le voyez, les deux planètes dites bénéfiques sont Vénus, qui est appelée le petit bénéfique, et Jupiter, qui est appelé le grand bénéfique. C'est-à-dire que ce que nous allons faire, nous allons surveiller, visualiser les différents transits à des instants donnés de ces deux planètes qui sont réputées et connues pour apporter la chance là où elles passent, et dans les points de votre thème astral de naissance, qu'elles vont venir mettre en lumière par des aspects, que ce soit des conjonctions, mais également par des aspects harmoniques tels que le trigone ou le sextile. C'est ce que l'on appelle la technique des transits, et vous allez voir que de cette manière, on va pouvoir déterminer quels sont les moments où ces deux planètes qui vont apporter la chance et la réussite vont venir croiser et mettre en lumière les points particuliers de votre thème de naissance, et nous allons notamment le voir maintenant. Maintenant que vous connaissez les deux planètes généralement connues pour apporter la chance dans un thème astral ou dans un transit astrologique, nous allons voir quelles sont les planètes qui seront vos planètes personnelles de chance. Et pour cela, il va falloir s'occuper des maisons astrologiques généralement associées à la chance. En l'occurrence, il s'agit de la maison 5, qui est associée notamment au plaisir, au jeu, aux amours aussi, mais également aux jeux de hasard, tout particulièrement. On va aussi s'intéresser à la maison 11, qui parle notamment des projets et des espoirs. Et c'est vrai que lorsque l'on souhaite jouer, eh bien, on espère gagner, donc ça va tout naturellement concerner la maison 11. Alors, également, et nous le verrons un petit peu après, on va s'occuper aussi de l'ascendant, qui est tout simplement la pointe, le début de la maison 1, puisqu'il va parler
de vous. Et donc lorsqu'une planète dite favorable de chance, Jupiter, Vénus, ou vos planètes personnelles de chance vont transiter en conjonction donc votre ascendant, donc le début de la maison 1, eh bien ce sera également pour vous une période de chance. Mais ce que l'on va faire ici, c'est qu'il va falloir regarder sur votre thème astral de naissance dans quel signe tombe la pointe de la maison 5 et la pointe de la maison 11. Et grâce au domicile des planètes, nous allons pouvoir effectivement déterminer quelles seront les planètes qui vont être en correspondance avec les signes dans lesquels ces maisons, liées aux espoirs pour la maison 11 et à la chance, au jeu de hasard pour la maison 5, eh bien quelles planètes vont représenter ces maisons par les maîtrises planétaires. Donc voici un petit visuel des maîtrises planétaires dans lesquelles on utilise donc les 7 planètes du septénaire. On ne tiendra pas compte des transsaturniennes, à savoir Uranus, Neptune et Pluton. Et donc chaque planète a 2 domiciles, un domicile dit diurne et un domicile dit nocturne. Ici, on ne s'occupera pas vraiment de cette distinction, on s'occupera simplement des domiciles, à l'exception donc des 2 luminaires, la Lune et le Soleil, puisqu'ils n'ont qu'un seul domicile. Comme vous le voyez sur ce petit dessin, la Lune a son domicile dans le signe du Cancer, et le Soleil a son domicile dans le signe du Lion. Les autres planètes donc du septénaire ont chacun 2 domiciles, comme vous le voyez, Mercure en Gémeaux et en Vierge, Vénus en Taureau et en Balance, Mars en Bélier et en Scorpion, Jupiter en Poisson et en Sagittaire, et puis Saturne en Verseau et en Capricorne. Donc ça c'est quelque chose qui va être vraiment très important pour la suite. Donc si vous avez pris de quoi noter un petit carnet ou un papier, un crayon, je vous invite à mettre sur pause et à recopier ce petit dessin, puisqu'il va vous aider une fois que vous passerez à l'application, eh bien, à trouver quelles sont vos planètes personnelles de naissance, grâce à ce que je viens de vous expliquer juste avant. Et puis nous allons voir par la suite un cas pratique, comment est-ce que vous allez pouvoir mettre ça en application de votre côté. Nous nous retrouvons maintenant sur l'espace membre Tempus Magis que nous allons utiliser pour faire ce petit tutoriel. Donc la première des choses, c'est que nous allons chercher à déterminer quelles sont vos planètes de naissance, de chance, mais personnelles. Donc pour cela, il va falloir afficher votre carte du ciel de naissance, donc en se rendant ici dans carte du ciel. Ce que j'ai fait, c'est que préalablement, j'ai enregistré une carte du ciel, mais si vous n'avez pas encore créé votre thème astral de naissance, vous pouvez le faire très facilement dans cette même interface. Si vous avez un petit doute, vous trouverez ici dans créer une carte du ciel, dans la rubrique guide, vous trouverez à la fois une vidéo qui va vous expliquer rapidement comment faire et un descriptif un petit peu plus long qui va vous expliquer chacune des options de manière à ce que vous fassiez les choix qui vous correspondent le mieux et le plus. Sachant qu'évidemment à chaque fois je vous donnerai la configuration que je vous conseille et les raisons pour lesquelles vous pourriez avoir envie de prendre une configuration différente. Donc moi pour la démonstration j'en ai enregistré déjà un, c'est d'ailleurs celui qu'on avait enregistré dans le tutoriel précédent. Donc on va prendre le thème astral de Monsieur Dupont et nous affichons la carte. Ce que l'on va vouloir faire rapidement, ça va être déterminer donc vos planètes personnelles de chance, c'est-à-dire la planète qui gouverne le signe dans lequel tombe la pointe de la maison 5 et la pointe de la maison 11. Donc on voit ici, la maison 5 se trouve ici, et donc sa pointe, la cuspide, donc ce que l'on appelle la pointe d'une maison, le début d'une maison astrologique, tombe dans le signe des poissons. C'est-à-dire que si vous avez noté le petit schéma, le petit graphique que je vous ai donné, vous voyez que le signe des poissons est le domicile de Jupiter. Ensuite, on a ici la maison 11 qui, elle, débute le signe de la Vierge. Et toujours pareil, en se référant à ce petit graphique, vous voyez que le signe de la Vierge est le domicile de Mercure. Donc vos 2 planètes personnelles de chance seront Jupiter et Mercure. Alors pas de panique si vous trouvez que la carte du ciel peut être un petit peu embrouillée ou difficile à lire. Vous avez juste en dessous des tableaux récapitulatifs, et notamment le tableau qui va vous dire pour chacune des 12 maisons astrologiques dans quel signe celle-ci va se trouver. Donc vous voyez ici que pour la maison 5, elle se trouve donc dans le signe, la maison 5 ici se trouve dans le signe des poissons, et la maison 11 va se trouver dans le signe de la Vierge. Vous avez ici en plus la légende en toutes lettres. Pour trouver l'équivalent, encore une fois grâce au petit graphique, grâce au visuel que je vous ai montré précédemment, et bien pour trouver quelles seront vos planètes personnelles de chance. Une fois que vous avez fait ceci, on va se rendre maintenant dans le tableau des transits mensuels, toujours dans l'espace membre Tempus Magis. Donc il se trouve ici. Nous allons sélectionner donc la carte de naissance pour laquelle
vous souhaitez afficher les transits astrologiques. Donc nous sélectionnons toujours la carte votre thème astral de naissance. Évidemment, si vous avez sauvegardé plusieurs thèmes astraux, pour ceux de vos proches, de votre famille, de vos amis, voire même de vos clients, eh bien vous pouvez faire cette consultation, entre guillemets, cette recherche pour toutes les personnes dont vous aurez enregistré le thème astral. Donc on va choisir maintenant le mois des transits. Donc on va choisir par exemple le mois d'octobre 2018. Et nous allons sélectionner les planètes natales pour lesquelles nous allons afficher les transits astrologiques. Donc vous voyez qu'il y a déjà une présélection qui est faite, qui correspond à ce que l'on utilise en général pour regarder les transits mensuels, c'est-à-dire que nous avons sélectionné pour les planètes natales vos planètes personnelles de naissance, qui sont donc le Soleil, la Lune, Mercure, Vénus et Mars. Donc pour cet exercice, nous allons toutes les enlever et nous allons sélectionner les planètes qui correspondent donc aux planètes de chance générale, notamment donc Jupiter et Vénus. Et nous allons également sélectionner le Soleil qui vous représente. Donc lorsqu'une planète transitante comme par exemple Jupiter va faire un aspect harmonique sur votre Soleil, eh bien ce sera un moment pour vous de chance. Nous allons maintenant que nous avons sélectionné ces 3 planètes de naissance sur lesquelles vont venir se faire les aspects, nous allons sélectionner les planètes transitantes. Donc ici on a également une présélection qui convient pour les analyses mensuelles, mais nous ce que nous allons faire, c'est que nous allons configurer cet outil vraiment pour rechercher les périodes de chance. Donc pareil, nous allons, en cliquant dessus, supprimer toutes les planètes sélectionnées, et nous allons rajouter donc les planètes généralement associées à la chance, dites les bénéfiques, donc le petit bénéfique avec Vénus, le grand bénéfique avec Jupiter. Nous allons également ajouter vos planètes personnelles de chance. Donc Jupiter est déjà ajouté, on ne s'en préoccupe pas, mais par contre nous allons rajouter Mercure. Et maintenant, il suffit de cliquer sur afficher les transits astrologiques pour voir quels seront les jours de chance par rapport à votre thème astral de naissance, c'est-à-dire de manière très personnalisée, puisque je vous rappelle qu'un thème astral de naissance se calcule à partir de votre date et de votre heure de naissance, mais aussi du lieu de naissance. Nous affichons donc la liste des transits astrologiques, et vous pouvez voir ici donc les périodes durant lesquelles vous aurez particulièrement des moments de chance. Sachant que ce que vous allez chercher, c'est les moments où il y aura des aspects harmoniques, c'est-à-dire des sextiles ou des trigones, ou éventuellement des conjonctions. On va chercher à éviter évidemment les aspects dissonants tels que les carrés ou les oppositions. Donc on voit rapidement ici que pour le mois d'octobre 2018 jusqu'au 19, Vénus donc, va appliquer un carré à Jupiter. Donc on aura un moment qui ne sera pas forcément favorable pour jouer. Ici également, Mercure, qui va appliquer donc toujours un carré à Vénus durant ces quelques jours. Mais on peut distinguer par exemple qu'à partir du 24, vos planètes de chance ne recevront plus d'aspects dissonants. On pourra par exemple ici profiter de votre ascendant, de la maison 1 ici, qui reçoit une conjonction de Mercure, donc l'une de vos planètes de chance personnelle. On a également le Soleil ici, qui va recevoir un trigone de la part de Mercure. Et ici, donc, on change de maison, c'est pour ça qu'il est affiché 2 fois. Une fois dans la maison 12, et puis là, ensuite, Mercure va entrer donc, dans la maison 1 dans votre ascendant. Donc voilà de quelle manière vous pouvez déterminer quelles sont les périodes favorables et les périodes durant lesquelles il vaudra mieux éviter de jouer. Encore une fois, c'est très facile grâce au code couleur, puisque vous voyez que les aspects dissonants sont en violet et en vert, et puis tout le reste, les aspects en rouge, en bleu et en jaune, seront des aspects qui vous seront favorables pour jouer. Dans ce graphique, comme vous le voyez, on affiche également les transits des planètes sélectionnées, des planètes transitantes sélectionnées sur les pointes des maisons. Donc pour vous, ce que je vous conseille, c'est de tenir compte uniquement des transits sur la pointe de la maison 1, donc l'ascendant, sur la pointe de la maison 5, qui va concerner les jeux, et la pointe de la maison 11, qui va concerner les espoirs. Donc vous le voyez ici, par exemple, la pointe de la maison 1 est bien transitée par Mercure. En cas de doute, vous voyez, il vous suffit de passer comme ça le petit curseur sur la case associée et on va vous donner toutes les informations, à savoir la date, donc le 24 octobre 2018, la position transitée, la pointe de la maison 1, la planète qui transite, Mercure, et l'aspect évidemment une conjonction. On peut le faire pour tous les mois de votre choix. Évidemment, vous pouvez aussi, en cliquant sur ce bouton,
télécharger ce tableau au format PDF pour pouvoir l'enregistrer sur votre téléphone ou sur votre ordinateur. Vous pouvez également l'envoyer par mail ou l'imprimer facilement de cette manière-là. Et vous pouvez le faire, nous l'avons fait pour octobre, mais on peut le faire aussi pour novembre, comme vous le voyez ici. Donc là, c'est plus intéressant parce qu'on a moins d'aspects dissonants au niveau de la chance. On aura simplement du 12 novembre jusqu'au 20 novembre une période durant laquelle la chance sera plus difficile à avoir puisque le Soleil recevra un carré de la part de Vénus. En revanche, on aura ici Jupiter qui bénéficiera d'un sextile, donc un aspect harmonique par Mercure, donc du 6 novembre jusqu'au 11 novembre. Et puis également du 21 novembre jusqu'au 25 novembre. De cette manière-là, on va pouvoir, pour chacun des mois, choisir les périodes les plus favorables d'un point de vue vraiment personnel pour jouer aux différents jeux de hasard. Voilà, ici pour le mois de décembre, vous pouvez voir quels seront, par exemple, ici on a un retour de Jupiter, ce ne sera pas un retour, mais un aspect harmonique de Jupiter sur votre Jupiter natal. C'est un moment très favorable pour avoir de la chance, de la réussite, de l'expansion. On évitera, surtout ce transit qui est matérialisé ici par cette barre bleue, évidemment, la période durant laquelle, par exemple, vous aurez un aspect dissonant. Cet affichage en tableau est très pratique puisqu'il permet de voir de façon très visuelle quels seront les jours favorables et quels seront les jours plus difficiles. Par exemple, ici, Jupiter va recevoir un sextile de la part de Mercure au même moment, durant les mêmes jours, du 20 par exemple jusqu'au 23, eh bien, vous allez avoir Jupiter qui recevra un sextile de Jupiter en transit, mais également votre Jupiter natal qui recevra un sextile de la part de Mercure en transit. Donc ça viendra renforcer évidemment les influences de succès, les influences de chance. Par exemple ici, votre Vénus natale recevra un carré de la part de Vénus en transit, donc cette période-là sera évitée pour jouer au jeu de hasard, et ainsi de suite. Là, à ce niveau-là, vous voyez ici que vous avez donc la pointe de la maison 1, votre ascendant, qui recevra une conjonction de la part de Vénus, de la part du petit bénéfique. Donc vous voyez qu'on évitera évidemment le 29, puisqu'on a encore cet aspect dissonant, mais vous voyez qu'à partir du 30 et du 31, vous pourrez en profiter. En même temps, vous pourrez profiter ici d'un trigone de la part de Vénus en transit sur votre Soleil natal. Encore une configuration particulièrement intéressante. Alors là, je vais sortir un petit peu du cadre de cette analyse de la chance, puisqu'on a ici Mercure qui va transiter la pointe de la maison 2. La maison 2 n'est pas associée traditionnellement à la chance. En revanche, il s'agit des revenus, de l'argent que vous gagnez par vos activités, que ce soit par votre travail ou pour vos activités quotidiennes. Donc Mercure qui va transiter la pointe de cette maison apportera de la réussite, puisque Mercure, je vous le rappelle, d'après les calculs que vous avez faits, sera considéré comme votre planète personnelle de chance. Donc apportera de la chance et de la réussite de la maison 2, mais également au niveau, puisque Mercure va représenter également les échanges, tout ce qui est les activités intellectuelles, mais également les petits déplacements, les échanges, la communication. Donc toutes ces choses-là vont venir favoriser l'acquisition de richesses par vos activités, mais également par de petits déplacements. Sur le dernier jour du mois de décembre 2018, vous voyez que vous allez bénéficier d'un ensemble de transits vraiment favorables par rapport au jeu, mais également par rapport à l'argent dans votre domaine professionnel. Donc voilà, maintenant que nous avons vu ces différentes configurations et surtout de quelle manière vous allez pouvoir, vous, de votre côté, prévoir les transits astrologiques favorables pour les jeux de hasard. Et c'est vrai que là, par rapport à ce que l'on voit sur beaucoup de sites ou beaucoup d'applications sur mobile qui sont ou générales ou qui tiennent compte de très peu d'éléments, là, on tient compte vraiment de tous les transits astrologiques liés à la chance, qu'il s'agisse de planètes liées de façon générale à la chance, comme Vénus ou Jupiter, ou qu'il s'agisse de planètes que l'on aura déterminées par rapport à votre thème astral. Et quoi qu'il en soit, ce que nous analysons, ce sont bien les passages, les transits de ces planètes sur votre thème astral de naissance personnel. Donc cet outil va vraiment vous permettre, mois par mois, de déterminer quels sont les créneaux durant lesquels, les jours durant lesquels il sera le plus favorable pour vous de jouer. À ces moments-là, évidemment, vos chances, les probabilités de gain seront plus importantes. Évidemment, plus on va pouvoir associer, comme on l'a vu par exemple pour le 31, des transits favorables, des transits positifs au niveau de votre chance, plus les probabilités de gain, évidemment, vont pouvoir augmenter. Là, nous avons fait un petit tour rapide. Évidemment, il existe d'autres points qui seraient à voir, notamment qu'il n'existe pas, par exemple,
d'autres transits dissonants qui viendraient un petit peu gâcher les choses. De manière générale, on peut aussi associer avec cela la technique des heures planétaires. Elle vient se rajouter et non pas se substituer. Et puis évidemment, on peut parler du thème d'élection, mais qui dépasse vraiment le cadre de ce petit tuto, de ces petites explications. Mais déjà, avec ces transits astrologiques personnalisés, vous allez pouvoir dégager les moments pour vous, pour vraiment votre personne, qui seront les plus favorables pour jouer. Une fois que vous aurez fait cela, eh bien, vous verrez que tous les mois, vous pourrez établir votre agenda personnel de jeu, et quels que soient les jeux auxquels vous participez, qu'il s'agisse de jeux de pur hasard ou de jeux dans lesquels le hasard se mêle un petit peu à l'analyse, eh bien vous verrez que vous pourrez bénéficier de ces fortes influences de chance grâce à cette technique. Donc là, je vous l'ai montré grâce aux outils de l'espace membre Tempus Magis. Si toutefois vous n'avez pas votre accès, vous trouverez dans la description de la vidéo un lien qui vous permettra en quelques minutes de créer votre accès, de le valider, et ensuite de créer comme première étape votre thème astral de naissance, de l'enregistrer grâce à la vidéo dont je vous ai parlé, et puis de suite après d'afficher vos périodes de transit de chance favorables. Voilà, bien écoutez, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée et puis surtout une bonne application de ces conseils, et j'espère que cela vous portera chance et que ça vous apportera la réussite dans vos entreprises, mais également dans tous les jeux de hasard auxquels vous pourriez participer. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye.